Voilà, bien aimés, aujourd'hui, nous allons aborder le cours numéro 10. On est toujours dans le thème de la nouvelle naissance. La semaine dernière, c'était quoi le thème? Nouvelle naissance, la signification du salut. Aujourd'hui, on va voir comment recevoir le salut. Alors, il faut savoir que le salut, c'est ce qu'il y a de plus important. On a vu, on a entendu, Jésus a dit qu'il faut qu'on puisse naître de nouveau. Sinon, on ne peut pas voir le royaume des cieux. Donc là, on va voir aujourd'hui recevoir le salut. Comment recevoir le salut? Et comment, donc, la question c'est comment l'homme peut-il recevoir le salut? Alors, qui a une idée? Comment l'homme ou la femme peut-il recevoir le salut? Quand tu as reçu le salut, qu'est-ce que tu as fait? Tu as accepté Jésus. Tu as cru. Voilà. Tu as cru. Donc, bien aimé, pour recevoir le salut, il y a une chose qui est simple. L'homme doit croire. Croire, tout simplement. Dieu n'a pas compliqué les choses. Tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Mais il n'est pas dit de croire au pasteur ou de croire aux dirigeants de l'Église ou de croire au baptême de l'eau ou bien de croire à ce qui n'est pas de Jésus. Croire uniquement d'abord au Seigneur Jésus. Croire en lui comme il est le Seigneur, il est notre Sauveur, uniquement. Le reste vient après. Tu croiras au baptême, mais d'abord, tu ne peux pas te faire baptiser si tu ne crois pas d'abord à Jésus. Ça n'a pas de sens. C'est ce qu'on voit dans la religion. Un bébé qui a 6 mois, on va le baptiser. Mais est-ce qu'il a cru en Jésus? Là, ils sont dit, bon, je crois en Jésus. Non, c'est pas possible. Il est au biberon encore. Il n'est pas à l'âge du raisonnement. Donc la Bible dit, dans Jean 14,1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Alors Jésus dit cela, que ton cœur ne se trouble pas, quoi qu'il arrive, crois en Jésus, crois en Dieu. Donc bien aimé, croire, ça nous amène au salut, tout simplement. Et comment on doit croire? Et par qui on doit croire? Par le nom de Jésus-Christ. Tu crois en qui? En Jésus-Christ. Donc par le nom de Jésus-Christ. Acte 4,12 dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, le salut vient uniquement de Jésus-Christ. Il ne vient pas d'un autre homme, c'est Jésus-Christ qui était l'intermédiaire entre Dieu, le Père, et l'homme et la femme. Donc c'est par le nom uniquement. Acte 2, 21 dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu n'as rien à faire, bien-aimé. Le salut, il est gratuit. Tu crois seulement. Crois seulement, tu seras sauvé. Voilà. Ça, bien-aimé, c'est comment recevoir le salut, en croyant, donc en confessant le nom de Jésus-Christ. Et, bien-aimé, en croyant au Seigneur Jésus-Christ, alors tu es sauvé. Acte 16, 30, 31. Il est fait sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Alors là c'était l'histoire de Paul et Silas qui étaient en prison. Et Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Jean 3, 16, 18, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique. Mais est-ce que croire, c'est compliqué? Dieu t'a donné l'intelligence. Est-ce que tu as besoin de beaucoup de choses pour croire au Seigneur Jésus? Tu crois simplement parce que tu as entendu.
Dieu ne demande pas que tu sois un intellectuel ou que tu aies une foi, parce que ce n'est pas la foi qui est demandée là. Croire. C'est-à-dire que croire, qu'est-ce que ça veut dire croire au Seigneur Jésus? Ça veut dire je suis d'accord avec ce que Jésus a fait. J'adhère à Jésus. C'est-à-dire, hein, mon frère, tu dis, je veux être ton ami. Je dis d'accord. Ok, maintenant qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me prouver cela. Est-ce que je peux venir t'aider à la maison? Je viens à l'improviste, j'ai appris que tu étais en train de faire des travaux dans la maison. Je viens, me voici. Ah, tu tombes bien, vraiment, j'avais besoin, vraiment. Tu es en train de me prouver que tu es mon ami. Après, tu vois que, tu ouvres le placard, tu vois qu'il y a des gâteaux, il n'y en a pas beaucoup. Tu dis, je vais lui prouver, je vais lui amener un gâteau que ma femme va faire, je vais venir. Donc là, tu vas me prouver que tu es mon ami. Moi, je vais maintenant adhérer et je dis, oui, celui-là est réellement un ami. Vous voyez, il y a une différence. Mais parce que j'aurais cru. J'aurais cru en ce que tu as dit, mais aussi en ce que tu as fait. Jésus, c'est ça. Croyez en ce que je dis, mais aussi croyez en ce que je fais. Donc, ça veut dire que je suis d'accord avec ce que tu as dit, je suis d'accord avec ce que tu as fait, j'adhère. C'est ça, croire. Ce n'est même pas compliqué. C'est simple. Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous voyez? Est-ce que le baptême arrive d'abord avant de croire? Non. Tu dois croire, simplement. Et après, tu seras baptisé. Il y a un ordre avec Dieu. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. C'est pour ça qu'il faut annoncer le royaume de Dieu, il faut annoncer Jésus, que celui qui entend croit au moins. Il a cru, il est sauvé. La Bible dit aussi dans Romains 10, 10, 11, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Croire, simplement, tu dois croire. Mais pour ça, il faut que la parole de Dieu soit annoncée. Quand tu as entendu la parole de Dieu et que tu as cru, qu'est-ce qui s'est passé? Ta vie a changé. Ta vie a réellement changé. Et tu sais que tu es sauvé. Donc, aussi, comment croire au Seigneur Jésus? Quand tu as entendu, la Bible dit, c'est par la folie de la prédication, de la parole qui est annoncée, qui est prêchée, la folie de la prédication, ça t'amène à croire au Seigneur. Comment tu peux recevoir? Par quelqu'un qui va t'annoncer la parole avec une folie, qui va prêcher avec une folie, et ça va te toucher, et ton cœur va croire. N'est-ce pas? 1 Corinthiens 1, 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. S'il n'y avait pas quelqu'un qui t'avait annoncé Jésus-Christ, bien aimé, par la folie de la parole de Dieu, est-ce que tu serais sauvé? Il faut qu'il y ait un feu. Il faut que toi qui as reçu Jésus, tu rentres dans la folie de la parole pour aussi que toi tu puisses maintenant parler de Jésus-Christ et qu'il y en a qui viennent à Jésus-Christ. Vous voyez, c'est comme ça que les gens vont croire. Mais si tu dis, Paul a dit que si tu crois, est-ce que ça va marcher? C'est pas une folie, ça. Tu dois maintenant dire ce que le Saint-Esprit t'amène à faire comprendre à la personne et que la personne elle arrive à croire. Ça, c'est la première chose. Et Romains 10, 14, 15 dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc celui qui va annoncer lui-même, il doit croire d'abord, et puis il doit être un peu fou. La folie de la prédication. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Croire vient de ce qu'on entend. D'abord, c'est quoi? Comment recevoir le salut? J'entends. Après, je crois. Voilà. Point final. J'entends la parole et après, j'ai cru. Le salut, il est là. Ça, c'est la base. Et tu vas me dire, et la foi? Est-ce que tu es d'accord? Et la foi?
La foi, c'est autre chose. Le croire nous amène à accepter simplement, oui, j'accepte Jésus. Je deviens donc enfant de Dieu. Je crois, j'adhère à ce qu'il dit. Maintenant, la foi, c'est autre chose. On ne va pas mélanger croire et la foi. Vous voyez, ici, tous ces passages parlent de « il faut que tu crois ». Est-ce qu'il a dit, il faut que tu aies la foi? Non. Ce n'est pas une affaire de foi, c'est une affaire de croire. Mais dans cette affaire de croire, il y a une mesure de foi. Parce que la Bible dit que Dieu nous a donné à tous la même mesure. Alors si on dit la mesure, c'est cuillère à café, nous avons tous reçu la même quantité. Vous voyez? Alain, il n'a pas donné une cuillère à soupe ou une louche, et l'autre une cuillère à café. Nous avons reçu tous la même mesure de foi. C'est cette petite mesure-là, la base même, qui va nous amener à croire. Mais la foi, après dont on parle, dans Hébreux 11, la foi, vous savez, la Bible dit, c'est une ferme assurance des choses. Qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc ça, la foi, bien aimé, c'est pour être agréable à Dieu. Ce n'est pas pour être sauvé. Non. La Bible dit, dans Hébreux 11, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car, s'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. » Vous voyez? La foi, c'est être agréable à Dieu. Mais ce n'est pas ça qui amène. C'est croire d'abord. Alors, on a vu ensuite, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne pour prêcher? Personne pour annoncer. Comment ils vont croire au Seigneur Jésus? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc, pour recevoir le salut, il faut que quelqu'un vienne t'annoncer cela. Voilà comment on peut recevoir. Ensuite, toujours dans la même lignée, 1 Timothée 1,16, « Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse en moi le premier de toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Voici, l'apôtre Paul dit, il faut que je serve Dieu et que ça dure longtemps pour que ceux qui entendent ma parole croient au Seigneur Jésus et soient sauvés. Voilà le travail, bien aimé, de tout enfant de Dieu est amené à croire par quelqu'un qui a annoncé. Et Jésus est venu, lui le premier, maintenant annoncer que si tu crois, tu seras sauvé. Est-ce qu'il y en a d'autres avant qui l'ont dit? Personne. Parce que c'est Jésus qui est la pierre angulaire. Donc, bien aimé, pour recevoir le baptême d'eau, il faut d'abord croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est important. Vous le savez. Tu ne peux pas chercher le baptême si tu n'as pas cru en Jésus-Christ. Ça ne marchera pas. Ton baptême, il va être raté. Il faut d'abord croire au Seigneur Jésus. Ensuite, tu peux te faire baptiser. Ensuite, il faut, comment recevoir Jésus? Il faut confesser Jésus et puis se faire baptiser. Le baptême amène aussi au salut. Bon, on a vu la dernière fois que le baptême, il est pour les vivants. Il n'est pas pour les mourants. Non, pas pour les morts. Oui, c'est vrai. Ceux qui sont en train de mourir à la limite. Hein, comme Jésus qui était entouré des deux brigands, on a vu que, comme le brigand a reconnu que Jésus, il a dit, quand tu vas revenir dans ton règne, ne m'oublie pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a confessé Jésus. Il a reconnu que Jésus était Dieu et que Jésus, après cette mort-là, il y avait un règne où il allait revenir. D'où il a entendu ça? C'était extraordinaire. C'est là que Jésus a dit, alors même tu seras avec moi dans le paradis. Vous voyez, il a été sauvé parce que le salut amène à la vie éternelle. Donc comment recevoir? Le baptême n'est pas systématique. Le baptême est pour les vivants. Celui qui a encore un chemin à faire sur cette terre, il faut qu'il se fasse baptiser parce que Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Donc si tu t'es pas fait baptiser, bien aimé, le baptême, ça veut dire quoi? En grec, ça veut dire rentrer dans l'eau, par immersion, pas les 3 gouttes que j'ai reçues quand j'avais 6 mois. C'est pas le baptême, ça.
Baptiser veut dire rentrer dans l'eau, par immersion. Donc Jésus est très clair là-dessus. Pour que tu sois sauvé, tu dois croire et tu dois te faire baptiser. Parce que si tu es vivant, tu as cru, tu ne t'es pas fait baptiser, qu'est-ce que Jésus a dit? Eh ben, ça ne marchera pas pour toi. Maintenant, prenons le cas, on appelle ça l'extrême onction. Vous avez entendu parler de ça? C'est-à-dire que le gars est mourant, il est à l'hôpital par exemple, il ne lui reste plus que 2 minutes à vivre, et puis il y a le curé qui vient lui faire l'extrême onction. Bon, maintenant si c'est quelqu'un d'autre, il vient le voir 2 minutes avant, est-ce que tu veux, il va lui parler du Seigneur Jésus. Et le gars il a dit, bah oui je crois, maintenant j'ai plus trop le choix, il me reste plus que 2 minutes, qu'est-ce qui va se passer après cette vie de 2 minutes qui reste, et il va croire, il dit oui je crois au Seigneur Jésus. Il a cru, il est sauvé. On ne va pas dire, attendez madame, faites couler, parce qu'il y a la baignoire, il y a peut-être une baignoire dans la chambre d'hôpital, faites couler le bain, on va le baptiser. Non, ça ne marche pas. Il est sauvé. Il y a 2 manières d'être sauvé. À la fin, on est sauvé, mais aussi, en tant que vivant, on marche tous les jours de notre vie, on doit passer par le baptême d'eau. Alors je t'encourage, si tu n'es pas passé par le baptême d'eau, la Bible dit, tu n'es pas sauvé. Alors réfléchis bien. Réfléchis. Si tu as fait la moitié du chemin, maintenant tu sais que le baptême va faire l'autre moitié du chemin parce que c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Acte 8, 36 à 38. Comme ils continuaient sur leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Mais croire d'abord, ça devient possible. L'eunuque répondit, mais je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a confessé Jésus, donc il est sauvé. Il dit, oui, voilà, c'est ça être sauvé, c'est ça croire. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il s'y a arrêté le char. Et Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a entendu pourtant cet eunuque qui était surintendant du trésor d'une reine d'Éthiopie revenait de Jérusalem où il avait été adoré plusieurs jours. Donc il croyait, mais il avait un problème de compréhension. Et c'est là que quelqu'un est venu avec la folie de la prédication qui s'appelait, comment il s'appelait? Philippe. Philippe, il était quoi Philippe? Philippe le diacre. Philippe le diacre. Vous voyez bien aimé, est-ce que ce sont les serviteurs de Dieu dans les ministères qui doivent uniquement annoncer le royaume de Jésus-Christ? Oui ou non? Non. Si tu es diacre, tu peux. C'est une bonne nouvelle, non? Tu peux le faire. Donc il faut que tu aies la folie de l'évangile pour amener le salut dans ceux qui ne sont pas, ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans la perdition. N'attends pas presque que ce soit un des 5 ministères qui viennent le faire. Non, c'est leur boulot. Philippe était diacre. Uniquement. Et après, qu'est-ce qu'il est devenu? Évangéliste. Ça, on en parlera une autre fois parce que c'est extraordinaire. À l'époque, on imposait les mains aux diacres et les diacres allaient travailler avec l'onction qu'ils avaient reçue. Mais après, on a dit, mais toi, Philippe, diacre, mais purée, qu'est-ce que tu as fait là dans la Samarie? Tu as gâté tout le coin de Satan, ils sont tous donnés leur vie à Jésus. Toi, Philippe, viens, approche-toi, on va me poser les mains, tu seras maintenant évangéliste. Est-ce que ça s'est passé? Oui ou non? Non. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? Est-ce que c'est ça? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Il n'y a pas un problème dans l'église actuellement? On aime trop les consécrations, les matuveux, oui. Moi, je suis plus diacre. Consacrez-moi maintenant à me poser les mains. Envoyez l'apôtre, que je sois évangéliste. Tu as vu? Vous avez vu? Oh, au nom de Jésus, il y a la guérison qui a guéri 1000 personnes dans cette ville. C'est moi, Philippe. Ah oui, ben viens, on va te mettre une couronne, on va te mettre une tôle. Aujourd'hui, tu es Philippe, tu es l'évangéliste. Est-ce qu'ils ont besoin de faire ça?
Jésus, Philippe n'a pas attendu ça, il a marché avec Jésus-Christ. Alléluia. Tu attends quoi? Qu'on te consacre dans un ministère pour aller évangéliser? C'est par les œuvres que vous les reconnaîtrez. C'est comme ça qu'on croit et c'est comme ça qu'on rentre dans le travail avec Jésus-Christ. N'attends pas un titre. C'est ça, bien aimé. Ça, c'était une parenthèse, mais on reviendra de ça. Mais je tenais à le dire parce qu'il faut un peu détruire tous les faux comportements qui viennent de l'Église catholique, hein, ça je vous le dis. Vous savez, ça n'a pas changé. Vous dites, ah, protestant évangélique, ouais, t'es clou, t'es pas mieux que les autres parce que tu sors d'un même comportement. Même chose. Il n'y a pas de différence. Ça, c'est la réalité. Et on est tous tombés dedans. Comme on dit, on est tous tombés dans la marmite. La marmite du n'importe quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Tu as clos Jésus-Christ, tu prends les cours, tu viens, il faut que maintenant la parole de Dieu rentre dans ta vie et tu commences maintenant à avoir un feu de la prédication où tu vas maintenant commencer à annoncer aussi le royaume de Jésus-Christ pour que les autres soient sauvés. Ha! Qui t'a annoncé? Oh, celui qui m'a annoncé, j'ai même oublié son nom. Oui, mais je suis sauvé. J'ai cru, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça marche. La Bible dit, si tu crois, toi et ta famille, vous serez. Donc tu attends quoi? Est-ce que c'est automatique? Tu dois envoyer. Envoie. Envoie la folie de la prédication dans ta famille. Jusqu'à ce que tu vas les fatiguer. Mais envoie. Le Saint-Esprit fera le reste. Amen. Alors, comment l'homme doit-il croire en Jésus-Christ? Comment? Alors, quelle idée? Comment? De quelle manière? Comment l'homme doit-il croire en Jésus-Christ? On l'a dit. C'est en confessant de sa bouche. Alors, c'est Romains chapitre 10, verset 9. Écoutez bien, c'est le verset le plus important de toute la Bible. Romains 10, 9. Tu dois le lire, le connaître par cœur. Par cœur, parce que c'est par là que croire et le salut arrivent. Qu'il confesse lui-même de sa bouche, le verset 19 de l'Épître aux Romains. Quand tu te trouves devant quelqu'un qui est dans des situations pas possibles, il dit, crois-tu que Jésus peut te sauver? Et il dit, ah, et pourquoi pas? Et là, il faut que tu connaisses ce verset, ce chapitre et ce verset, parce qu'il est fondamental. Tu peux lui faire confesser comme ce qu'a fait Philippe. Vous voyez? Et tu peux lui dire, Romains 19 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Vous voyez? Donc c'est amener la personne à la faire confesser de sa bouche. Et comment? Tu vas dire, oh, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, que Jésus-Christ soit mon Seigneur, mon Sauveur. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Tout ce que j'ai fait par ignorance. Je sais que toi, tu as été ressuscité des morts, que Dieu t'a ressuscité des morts. Je sais que tu es sauvé et que moi aussi je suis sauvé. Vous voyez, c'est ainsi que tu me fais confesser, c'est ainsi qu'il croit en Jésus, c'est là qu'il est sauvé. Vous voyez? Il faut connaître, donc c'est comment l'homme doit-il croire? En confessant de la bouche. En confessant de la bouche. Si tu confesses de ta bouche, ça c'est fondamental. Et ça c'est le plus grand miracle. Vu l'importance de ce verset, vu l'importance du verset, chaque personne individuellement doit le confesser. C'est le salut, il est quoi? Il est personnel. Donc chaque personne doit confesser et dire que Dieu m'a ressuscité des morts publiquement. Donc publiquement, c'est devant, ça peut être si c'est à l'église, devant l'assemblée, mais ça sera devant Dieu, donc devant les hommes, et devant, c'est qui le troisième? Satan. Satan aussi, il est là, vous savez, il est présent, il dit, ah merde, je l'ai perdu aujourd'hui. Il était là, le jour où tu as changé de camp, il était là. Il a fait tout pour t'empêcher de venir, tout pour t'empêcher de croire.
Mais non, tu as confessé Jésus-Christ dans ton cœur, de ta bouche et publiquement devant tout le monde. Toi, à partir de là, tu reconnais maintenant que ta vie appartient à Jésus et que tu es sauvé. C'est fondamental. Tu ne dois pas le penser dans ta tête comme souvent avant. Nous, on priait à l'intérieur, on n'ouvrait même pas la bouche. Non, ça, tu dois le dire publiquement pour que les hommes l'entendent, le royaume de Dieu l'entende, le royaume du diable l'entende. C'est fondamental. Et Matthieu 10, 32 dit, c'est pourquoi quiconque se déclare publiquement de moi, je me déclarais aussi pour lui devant mon Père qui est dans le ciel. Voyez, la Bible dit, tu te déclares publiquement pour Jésus. Jésus va dire que je vais annoncer au Père qu'il s'est déclaré publiquement pour moi. Donc maintenant, il fait partie de la famille. Maintenant, tu as un adhérent de Jésus-Christ, tu appartiens à Jésus-Christ. Tu n'as pas un numéro, mais tu deviens chrétien. 1 Jean 4, 15 dit aussi, celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Vous voyez l'importance de le déclarer, de le proclamer. Ta vie change à ce moment-là. Mais si tu dis non, je vais faire ça tout seul dans mon coin, ça ne marche pas. Luc, un autre verset, Luc 12, 8 dit, je vous le dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Donc, quand tu proclames cela, on avait dit le royaume de Dieu. Donc, les anges de Dieu aussi l'entendent. Vous voyez l'importance. Ce que tu proclames là, c'est fondamental. Même les prophètes avant n'ont même pas pu voir ce que toi tu allais dire, et eux n'ont même pas pu le dire. Parce que Jésus n'était pas encore manifesté. De Timothée 2, 12, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui, et si nous le renions, lui aussi nous reniera. Donc, persévérer, parler, penser avec Dieu. Alors, quand est-ce qu'on peut recevoir le salut? Est-ce que quelqu'un a une idée? Quand est-ce qu'on peut recevoir le salut? À 10h à l'église, alléluia. Non? Comment? Qu'est-ce que tu as dit, frère? Non, quand? Dans le temps. Quand est-ce on peut recevoir le salut? Quand recevoir le salut? À quel moment? Au moment du baptême. Ah non, le baptême il vient après, on l'a dit. À quel moment? Quand on confesse. Oui. Non, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. À quel moment? Dans le temps? Lundi, mardi, mercredi ou le dimanche? Non. Luc 23, 39 à 43. Il n'y a pas d'heure pour recevoir le salut. D'accord? Alors, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous après. Mais l'autre, le reprenant, disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation, mais pour nous c'est juste car nous recevons ce que méritent nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc vous voyez, par ce passage, nous voyons clairement que pour recevoir la nouvelle naissance ou le salut, ça peut se produire à n'importe quel moment. Donc, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de timing pour ça. À la minute, même avant que tu rentres là, bam, tu crois au Seigneur Jésus, tu es où? Dans le paradis direct. Vous voyez? Mais aussi, mais ça peut se passer. Bon, là, c'est à la fin. Mais ça, à partir de quand? Quand tu peux recevoir le salut? Une fois que tu commences à raisonner, on va dire à partir, faisons simple, à partir de l'adolescence. Vous voyez? Est-ce qu'un enfant peut recevoir le salut de 5 ans? Un enfant qui a 5 ans, 3 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, est-ce qu'il peut recevoir le salut? Il n'a pas encore. Mais disons qu'à partir de l'adolescence, là, on commence maintenant à réfléchir. S'il entend la folie de la prédication sur Jésus-Christ, là, il va croire parce qu'il a
déjà, il commence à avoir une maturité intellectuelle, vous voyez? Déjà, donc, c'est suffisant pour qu'il reçoive le salut. Donc, si tu as un enfant qui a 14-15 ans à la maison, pose-toi la question. Est-ce que tu lui parles de Jésus-Christ et tu vois comment il réagit? Tu peux maintenant envoyer la folie de la prédication pour l'amener à croire à Jésus. C'est possible. Donc, il n'y a pas de temps. Alors, je vais vous montrer des exemples de gens qui ont été sauvés en croyant et en confessant Jésus. Et là, on va voir un peu le côté, on va parler de ça, le côté un peu bizarre. Alors, vous connaissez l'histoire de l'aveugle Bartimée? Vous connaissez tous. Marc 10, 47 à 53, je veux le dire. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle et lui, en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Vous voyez, ici, est-ce que Jésus était mort? Était Vivant. Vivant, en plein ministère. Et la Bible dit, ta foi t'a sauvé. Il a cru que Jésus-Christ faisait des miracles. Il a dit, comment il l'appelait? Fils de David. Rabouni. À partir de là, il a déjà proclamé la seigneurie de Jésus. Quand tu proclames Jésus-Christ, tu reconnais, il avait cru. Maintenant, la petite foi qu'il avait, la cuillère de foi, la mesure de foi, il a mis ça en action. Il a fait violence, il est venu vers Jésus, il a été guéri. Mais Jésus lui a dit quoi? Est-ce qu'il lui a dit tu es guéri? Non, parce que la guérison était là, mais il a dit tu es sauvé. Et aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus. Il a suivi Jésus dans le chemin. Et quel chemin? Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ça veut dire que là, il a cru et il a suivi Jésus. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il était sauvé. Maintenant, vous pouvez me dire, ben oui, mais Jésus n'était pas mort encore. Parce qu'il fallait que Jésus maintenant meure, il soit ressuscité, qu'il aille dans les profondeurs des ténèbres maintenant pour nous racheter du péché. Mais là, ce n'était pas déjà nécessaire. Si tu crois au Seigneur Jésus, déjà même quand il était vivant, ils étaient sauvés. Vous voyez? Un autre exemple, il y a beaucoup d'exemples. Le lépreux qui était guéri et qui reçoit le salut. Ça, c'est dans Luc 17, 12 à 19. Il y avait 10 lépreux qui étaient près d'un village, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'être dans les villages à cause de cette maladie qui était contagieuse. Donc ils étaient refoulés là, dans le désert, dans les cavernes, et ils apprirent que Jésus allait passer par la Samarie. Donc, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, maître !» Vous voyez, ils ont cru déjà « Jésus, maître, aie pitié de nous. » Pas. Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils fussent guéris. Et l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Voilà, il a cru. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain, c'est-à-dire les inconvertis, quoi. Jésus, prenant la parole, dit, mais les 10 qui étaient avec toi, est-ce qu'ils n'ont pas été guéris? Et les 9 autres, ils sont où? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il a été guéri et il a reçu le salut. C'est pas tout le monde, bien aimé. Là j'ai cherché dans la Bible des personnes qui ont été sauvées après avoir été guéries. Il y en a qui ont été guéris et qui n'ont pas été sauvés. Parce qu'ils ont confessé publiquement. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Là, il a dit quoi? Maître, Jésus. Après, il glorifiait Dieu. Après, il s'est
il est venu se mettre aux pieds de Jésus pour lui rendre grâce. C'est comme ça que vient le salut. Il a cru. Non, lui, il a cru parce qu'il était guéri. Et Jésus a dit, heureux, vous me voyez, vous êtes heureux. C'est bien, mais heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui croiront. Heureux. Eux, c'était plus facile pour eux. Et encore une autre personne, la femme pécheresse qui reçoit le salut. Pourquoi? Elle a beaucoup aimé Jésus. Ça, c'est dans Luc 7, 47 à 50. C'est pourquoi, je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Le salut vient quand? Parce que cette femme-là, pécheresse, peut-être c'était une prostituée, mais quand elle a vu Jésus, elle a oublié sa vie, elle a beaucoup aimé Jésus. La Bible dit que elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne les mêmes péchés? Mais Jésus dit à la femme, va, ta foi t'a sauvé, va en paix. Encore le salut. Vous voyez? Un autre passage, la femme atteinte aux pertes de sang, elle aussi, elle avait tous les problèmes, elle était malade, elle allait de médecin en médecin, elle souffrait de plus en plus, elle avait dépensé tout son argent, elle a appris que Jésus était de passage. La Bible dit quoi? Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Les disciples lui dirent, mais tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Jésus cherchait la personne qui avait touché son vêtement parce qu'elle était guérie. Vous savez pourquoi Jésus cherchait cette personne? Parce qu'il voulait la sauver. Parce que cette dame a fait quelque chose que les autres n'ont pas fait. Il dit, mais où est cette personne qui m'a touché? Parce que j'ai senti une force me quitter, elle a été guérie. Elle est où? Elle est où? Parce qu'il faut maintenant qu'elle reçoive le salut. Et elle cherchait. Jésus cherchait cette femme et dit, mais elle est où? Elle est où? Et les disciples lui dirent, mais tu vois la foule qui te presse. Mais Jésus dit, je veux la trouver. Trouvez-la moi. Parce que ce n'était pas la guérison qui comptait. C'était parce qu'elle avait cru en Jésus-Christ. Et c'était ça le miracle le plus important. Pour elle, c'était important que vraiment sa maladie s'arrête. C'est vrai. C'est elle qui souffrait. Mais Jésus l'a cherchée dans la foule. Et les disciples, dites-moi, trouvez-moi la personne qui m'a touché. Parce qu'elle est guérie. J'ai besoin de la voir. J'ai besoin, et la Bible dit que la femme effrayée et tremblante, sachant que ce qui s'était passé en elle, elle était guérie. Elle vint se jeter aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, mais ma fille, mais ta foi t'a sauvée. Va en paix, sois guérie de ton mal. Voyez un peu. Ta foi t'a sauvé. Donc toujours cette petite mesure de foi-là. Va en paix et sois guérie de ton mal. Elle était guérie, mais Jésus voulait la rattraper. Jésus veut rattraper toute personne qui vient dans une assemblée espérant recevoir un miracle. Les miracles ne sont pas terminés avec les apôtres comme certains peuvent le faire croire. Les miracles continuent, c'est vrai ou pas? Parce que je sais que toi-même tu as pu expérimenter un miracle dans ta vie. Donc tu le sais. Mais le plus important, Jésus dit, elle est où cette personne qui a été guérie? Parce que maintenant, il faut qu'elle soit sauvée, qu'elle croit. Elle a cru au miracle, maintenant elle veut qu'on croie en mon nom. Voilà. Je vais vous, d'après ces exemples, donc, il est prouvé que l'homme pouvait être sauvé. Vous voyez? Ces exemples, quand Jésus était là, ça prouvait que Jésus pouvait être sauvé, que Jésus pouvait sauver l'homme. Même Jésus étant vivant. Il y a eu beaucoup de miracles, mais tous n'ont pas été sauvés. Et quand Jésus avait l'occasion de rattraper quelqu'un, c'était pour le sauver, parce que Jésus est venu pour sauver le monde. Le plus grand miracle dans la vie de l'homme bien-aimé, c'est le salut, c'est-à-dire être sauvé. Et ensuite, c'est la foi qui va donner l'assurance à cette vie éternelle.
Je suis sauvé, ma foi va me donner l'assurance. Est-ce que vous voulez avoir un exemple où l'assurance était tombée? Et vous savez qu'on peut perdre le salut. La Bible dit, travaillez à votre salut. Est-ce que tu sais que quand tu as cru Jésus-Christ, est-ce que tu sais que tu peux le garder toute ta vie? Oui ou non? Oui. Mais est-ce que tu sais que tu peux le perdre aussi? Oui ou non? Est-ce que le salut est donné gratuitement? Oui. Mais toi, est-ce que tu sais que tu peux le perdre? Comment? Qui n'était pas là dimanche? Qui lève la main? Je vais vous parler, on va prendre le dernier quart d'heure parce que vous savez ce qu'on a parlé dimanche. Comment? C'était sur sur qui on a parlé? Sur Pierre. Comme vous n'étiez pas là, il faut que vous sachiez l'histoire de Pierre. Pierre, le disciple, vous voyez, le fougueux. C'était le premier à être sauvé, parmi les premiers. Parce que quand Pierre a rencontré Jésus, il sortait d'une nuit de pêche. Et voici que Jésus se présente à eux. Il dit, mais vous n'avez rien pêché? Non, on a pêché toute la nuit, on n'a rien attrapé comme poisson. Il dit, allez un peu en eau profonde, allez pêcher à nouveau. Il dit, ah Seigneur, maître, mais tu sais que nous on a pêché toute la nuit, on est fatigué, on ne peut plus. Mais sur ta parole, je vais le faire. Donc Pierre obéit à la parole alors qu'il était claqué, il avait des ampoules, il était fatigué, ses mains n'en pouvaient plus attirer les filets sans résultat toute une nuit, découragé. Mais il a entendu la parole, il dit, sur ta parole, il est reparti. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les filets étaient remplis de poissons, première pêche miraculeuse. Vous voyez? Et donc là, déjà Pierre maintenant a cru en Jésus. On peut dire que déjà là, le salut s'était déjà manifesté. Mais nous savons aussi que Pierre a reconnu Jésus-Christ. Lorsque Jésus leur a posé la question, mais vous, là, les disciples, les 12 disciples, qui dites-vous que je suis? Ah, nous, on dit que tu es Élie, le prophète, que tu es Jean-Baptiste, que tu es un tel, que tu es un tel. Mais Pierre dit, la Bible dit, je vais le lire, Simon Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah, il est sauvé clair et net. Et bon, Jésus a dit, on reprend la parole, tu es heureux Simon. Pourquoi tu es heureux? Parce que tu es sauvé. Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, voilà, quand tu es sauvé, tu es une nouvelle créature. Et Jésus dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église. Vous voyez, quand tu es une nouvelle créature, tu changes totalement. On va même te donner un nouveau nom. Tu es Pierre. Sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà. Donc maintenant arrive un moment où Jésus doit annoncer sa mort. Pierre dit, ah non, Jésus, non, moi je suis Pierre. Moi vivant, Jésus, tu ne mourras pas. Jésus a dit quoi à Pierre? Arrière de moi, nouveau chrétien. Il a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Déjà Pierre, oh, boum. Là c'était l'orgueil déjà, il a entendu, oui, toi, tu es un roc, sur toi je vais bâtir l'église. Oh, en même temps, Pierre s'était devenu supérieur à Jésus. Oh Jésus, non, je vais m'occuper de toi, Jésus, t'inquiète pas. Tu ne mourras pas. Tout ce que tu as dit là, ça n'arrivera pas. Mais le problème, c'est que ça arrivait, et même, Jésus a dit, il faut que je passe ce moment-là, il faut que j'aille sur la croix. Et Pierre a dit, mais moi, encore, Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Mais Jésus a dit, là où je vais, tu ne peux pas aller, je vais mourir. Je mourrai avec toi. Vous voyez, Pierre le fougueux,
C'est ce qu'on a entendu dimanche. Je mourrai avec toi. Le salut, bien aimé, il était tellement fort que Pierre dit non, Jésus, si tu dois mourir, moi je vais mourir avec toi. Quand tu reçois le salut, bien aimé, tu es fougueux. Tu n'as peur de rien. Mais après, ce qui se passe, c'est pour ça. Le salut vient en croyant. Mais attention, comment garder le salut? Tu risques de le perdre en confessant aussi autre chose. Vous savez que Pierre avait perdu son salut. Est-ce que vous savez ça? Vous qui êtes là, vous savez, vous qui n'étiez pas là. Et vous savez que Pierre a perdu son salut. Lorsque ils étaient venus chercher Jésus, que Judas l'avait vendu, donc les sacrificateurs, etc., les terres sont venus, et ils voulaient arrêter Jésus. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré une épée, et schlac, il a coupé l'oreille. Et Jésus a dit, il a recollé, il dit non, non, laisse faire, ça doit se faire. Ils ont embarqué Jésus, ils l'ont amené dans l'enceinte, dans un endroit. Il y avait le sacrificateur qui était là, et Pierre suivait Jésus à distance. Il s'est assis, et nous avons vu qu'il y avait une servante qui s'approchait de lui et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus, ce Galiléen. Et Pierre a dit, il le nia devant tout le monde, et il a dit, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Le salut est déjà perdu. Il a nié Jésus. Deuxièmement, après, une autre servante différente vient encore et dit, mais toi tu n'étais pas avec Jésus de Nazareth? Et Pierre le nia une deuxième fois avec un serment. Il a prêté serment là. Vous voyez? Il a carrément annulé ce qu'il avait dit de Jésus-Christ. Il a annulé. Carrément. Il dit, je ne connais pas cet homme. C'est-à-dire que toi et moi, Jésus, c'est fini. Je ne te connais pas. Je prête serment. On avait vu ça. Ensuite, troisième peu après, ceux qui étaient là s'étaient rapprochés encore de Pierre. Il dit, mais toi, tu es un de ces gens qui étaient avec toi parce que tu as le même accent galiléen. Et là, Pierre se sentant un peu en danger, sérieusement, alors, il dit, il se mit à faire des imprécations et à jurer. Alors, imprécation, ça veut dire vouloir le malheur de quelqu'un. Ni plus ni moins. Ce Jésus-là, il n'a qu'à mourir. Moi, je veux son malheur. Il a dit ça. Et il a juré. Je ne connais pas cet homme. La Bible dit, aussitôt, le coq chanta et il s'est souvenu ce que Jésus avait dit. Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Et la Bible dit que quand il s'est souvenu de ça, Jésus a pleuré amèrement. Alors, Pierre, bravo. Oh, une personne qui suit. Pierre a pleuré amèrement. Et pourtant, Jésus avait annoncé déjà, il avait averti qu'il allait le renier. Il a dit non. Pierre a dit, même si tu es une occasion de chute pour tout le monde, mais pour moi, tu ne le sauras pas. Pierre dit encore, s'il fallait même mourir, je ne te renierai pas. Ça, c'est Matthieu 26, 33 et 35. Donc, Pierre avait dit ça. Donc, pour sauver sa vie, la vie de Pierre, pour qu'il sauve sa vie, il a fallu qu'il renonce, il dise le contraire de ce qu'il avait dit. Vous voyez? Est-ce que le salut, on peut garder le salut de manière automatique? Qu'est-ce qu'il a fait Pierre? Il a perdu le salut directement. Donc, l'église que Jésus avait bâtie avait maintenant maudit Jésus. Vous vous rendez compte? C'est pour ça que tu vas voir quelqu'un qui reçoit Jésus, qui croit en lui, il vient à l'église, il suit les cours, il vient à toutes les réunions, on voit qu'il y a un appel sur lui, il devient un serviteur de Dieu dans les 5 ministères, mais quelques années après, tu le vois traîner dans un bar. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Il est retourné à la pêche. Si par exemple le gars que tu es parti, tu es rentré dans un bar, mais toi tu ne fréquentes pas les bars, mais le Saint-Esprit t'a dit, rentre dans ce bar-là, j'ai quelqu'un à sauver. Ok, je rentre dans le bar, et tu vois, c'est cet homme. Il s'appelle l'eunuque. Crois-tu en Jésus-Christ? Mais dis donc,
Moi, j'étais à bord du suicide, et toi, tu vas me parler de Jésus. Et tu commences maintenant à envoyer la folie de la prédication, et cette personne, elle est sauvée. Viens avec moi. Il vient à l'église, oh, il était malade, il est guéri. Il n'avait pas de maison, on commence à s'occuper de lui, on prend soin de lui, il dit, ah, mais c'est quoi cet amour fraternel là? Moi, là, je suis dans les bars parce que je suis un clochard, personne ne s'occupe de lui, et tout d'un coup, ma vie change. Donc, et puis, voilà, bizarrement que Dieu l'a appelé dans un des 5 ministères, peut-être apôtre comme Pierre. Bon, il commence et tout. Mais voici qu'un jour, il arrive un problème. Et pour X raisons, comme Pierre, il renie Jésus. Oh, moi, ce Jésus, je ne peux l'entendre. Bien aimé, c'est des histoires vraies. Je raconte des histoires vraies. L'histoire de Pierre est vraie. Et ces gens dont je parle, je ne connais pas, mais ça existe, bien aimé. C'est pour ça la Bible dit, ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin de toute chose. Le début, non. La fin de toute chose, c'est ça qui compte. Donc, il faut travailler au salut, il faut garder le salut. Et voici que pour X raisons, maintenant, l'apôtre, et bien maintenant, il retourne dans les bars et il a renié Jésus. Et quand il est au bar maintenant, quand quelqu'un entend parler de Jésus, il dit, oh, ce Jésus-là, mais non, mais c'est zéro, c'est rien, c'est ceci, c'est cela. Il est devenu pire qu'avant. Pierre était en train de devenir pire qu'avant. Satan l'avait récupéré. Satan lui avait fait dire des choses. Souhaite le malheur de ton maître. Vous voyez un peu le problème? On peut perdre le salut, on peut recevoir le salut, mais on peut le perdre, sachez-le clairement. Ne tombez pas dans les pièges comme Pierre est tombé. Mais Jésus est bon. Dites Jésus est bon. Parce que c'est là que ça va commencer. Vous avez entendu aussi, on en avait parlé, maintenant dans Jean 21, 15 à 17, que Jésus, maintenant, il avait fait une deuxième pêche miraculeuse. Parce que Pierre était tellement tombé par terre, après cela, il a pleuré amèrement, Jésus était mort, c'était fini pour lui, il ne savait plus quoi faire, il s'en voulait tellement, il est retourné à son métier de pêcheur. Voici que, encore une nuit, il n'avait rien pêché, un homme qui est assis au bord de l'eau les interpelle, mais comme Pierre était triste, ces gens qu'il a vus, Pierre ne pouvait même plus voir Jésus, c'était fini. Il avait renié en lui, c'était terminé, il avait maudit Jésus-Christ. Il avait juré. Donc jurer, bien aimé, ce n'est pas rien. Il a blasphémé contre Jésus. Donc imaginez, bon, moi, Jésus, là, vraiment, il n'est plus là. Je l'ai carrément déglingué, là, dans ma vie, Jésus n'est plus là. Il a fallu que ce soit Jean qui voit que cet homme assis au bord de l'eau, il était assis au bord d'un feu, au bord, et puis il rôtissait un poisson, il avait du pain, il dit, mais Pierre, regarde, c'est Jésus. Jésus était dans son ministère terrestre de 40 jours. Il était ressuscité. Vous voyez? Et l'église était par terre. La vie de Pierre était par terre. Toi, sur ce roc, on peut te dire, toi, tu es un grand serviteur de Dieu. Sur ce roc, je vais bâtir mon église. C'est ce que Jésus a fait sur Pierre. Mais voici que Pierre, maintenant, dans un gros problème, c'est pas un petit problème, un gros problème, pam, Jésus, toi et moi, c'est fini. Il a fallu que Jésus refasse une deuxième pêche miraculeuse pour montrer qui il était. Et Jésus agit toujours comme ça, je te le dis. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et des affaires de Pierre, il en connaît en pagaille. Mais il a fallu que, maintenant, la pêche miraculeuse, 153 poissons sont sortis, deuxième pêche. Pierre, maintenant, vient s'asseoir auprès de Jésus. Et c'est là que Jean 21, 15 à 17, la Bible dit que Pierre et Jésus étaient ensemble. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, m'aimes-tu? Connaissez ça, m'aimes-tu? Ensuite, il a répondu, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Vous savez que cette première confession, Jésus a entendu, de Pierre dit oui je t'aime, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières d'aimer. M'aimes-tu une fois, m'aimes-tu deux fois, m'aimes-tu trois fois? Là, vous avez peut-être entendu ça dans des messages, qu'il y a plusieurs manières d'aimer. Mais oui, mais pourquoi il y avait plusieurs manières d'aimer? Parce qu'il y avait plusieurs manières de renier. Donc, Pierre, m'aimes-tu? Dit oui, Seigneur, je t'aime. Vous savez, c'est comme un amoureux, j'avais dit, un nouvel amoureux, il va prendre une marguerite, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Vous voyez, il y a des degrés d'amour. Vous voyez? Il y a des degrés. Là,
Il y avait des degrés. Pierre, m'aimes-tu? Oh oui, Seigneur, tu sais que je t'aime beaucoup. Cette première confession a annulé le premier reniement. Et d'un. Maintenant, deuxième. Il fallait que Pierre retrouve son salut. Il avait perdu le salut. Il fallut maintenant qu'il refasse une confession, une triple confession qui annulait la triple reniement. Parce qu'il était mort, l'Église était morte, on ne serait plus là, béni. On ne serait pas là. Sans la deuxième intervention de Jésus, comme Jésus interviendra toujours une deuxième fois dans ta vie, si tu chutes, il reviendra encore pour que tu confesses de qui il est. Et c'est ça, recevoir la nouvelle naissance et confirmer et être ressauvé encore. Tu peux être sauvé une fois, tu sais que tu peux être sauvé deux fois. Parce que si tu l'as perdu, ta nouvelle naissance, ton salut, Jésus reviendra encore. Là, c'est pas lui, il enverra quelqu'un. Quelqu'un qui sera fou de la prédication, qui aura la révélation et qui va annoncer cela. Et c'est pour ça que Jésus demande une deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu? Oh oui Seigneur, tu sais que je t'aime énormément. Là, dans cette confession-là, il a annulé le serment qui dit, je ne te connais plus. J'en fais le serment. C'est-à-dire, faire un serment devant Dieu, c'est affirmer devant Dieu, c'est terminé avec toi, je fais serment, toi et moi, c'est fini. Donc, il fallait annuler cela parce que la condamnation était venue sur Pierre, sur l'Église. Troisième, m'aimes-tu? Il dit, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. C'est-à-dire, tu sais toutes choses, tu connais tout ce que j'ai dit de saleté sur toi. Tu sais toutes choses, donc tu sais que je t'aime. Et ça veut dire, là, je t'aime à la folie. Pourquoi? Parce que Pierre avait dit une folie. Le troisième reniement, il a fait des imprécations, c'est-à-dire, il a juré, c'est-à-dire, je ne connais pas cet homme, et je souhaite le malheur de cet homme, de Jésus. Je souhaite son malheur, je ne le connais pas. C'est grave, il n'y a pas plus grave. Toi et moi, c'est fini. Vous voyez? Et il a souhaité son malheur. Si toi et moi, on est amis, on n'est plus amis, oh, je te souhaite ton malheur, va mourir. C'est ce que Pierre a dit à Jésus. Maintenant, il a fallu que la troisième, m'aimes-tu, c'était tu sais que je t'aime, c'est-à-dire je t'aime à la folie. Et c'est ça qui a annulé, bien aimé, maintenant l'imprécation et le fait d'avoir juré contre Jésus. Voilà ce que ça veut dire. On en a parlé dimanche, je devais en parler même mardi dernier, vous savez ce qui s'est passé. J'ai pas pu venir mardi, j'ai pas pu venir mercredi, je devais le dire. Mais vous l'avez reçu dimanche. Parce qu'il s'agit de la réconciliation. Jésus est venu réconcilier maintenant le salut que Pierre avait perdu, ramener le salut. Donc, bien aimé, c'est important. Jésus a sauvé Pierre de son triple reniement en le faisant annuler par cette triple confession d'amour. Et tu peux dire des choses. Jésus, je souffre, je suis malade. Est-ce que tu es réellement capable de me guérir? Ça fait des années que je prie, j'ai rien. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as bloqué la guérison de Jésus dans ta vie. Et Jésus va te dire, m'aimes-tu? Et là, boum, tu annules. Tu annules. Il y a trop de serments qu'on dit, trop de paroles qu'on dit, qui vont annuler maintenant l'action de Jésus-Christ dans notre vie. C'est ça le problème des miracles. Hein. C'est ce que nous confessons de notre bouche. Jésus, est-ce que tu es réellement capable de trouver du travail? Jésus, est-ce que tu es réellement capable d'arranger mon foyer? Oh, il y a le divorce là, ça va pas, est-ce que tu es capable? Donc tu es en train de t'oublier, tu vois que plus rien ne marche. Pourquoi? Parce que tu l'as confessé de ta bouche, tu as renié la puissance de Jésus-Christ dans ta bouche. Donc maintenant Jésus va revenir vers toi pour dire, mon fils, ma fille, est-ce que tu m'aimes? Et quand tu vas commencer à dire sincèrement, peut-être même tu as oublié ce que tu avais dit de mauvais, mais le fait de dire Jésus, je t'aime sincèrement, va annuler tout ce que tu avais dit avant contre Jésus. Parce que c'est ça aussi le salut. C'est ça le salut. Progressivement, Jésus a fait élever Pierre pour annuler maintenant toutes les condamnations qu'il avait dit. Vous savez, Jésus a dit, tout ce que vous dites contre moi, c'est rien. Mais ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit. C'est un péché irrémissible. Pierre n'a pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Il a blasphémé contre qui? Contre Jésus. Est-ce que c'était un péché irrémissible? Non. Jésus est revenu à lui pour le ressauver une deuxième fois. Comment recevoir le salut?
mais aussi comment le garder et comment on peut le perdre. Jésus, bien-aimé, vient encore au secours des cœurs blessés. On va terminer par ça. Jésus, là, il vient encore au secours des cœurs qui sont blessés. Il vient pour les guérir, c'est-à-dire pour les sauver et répandre son amour. Voilà comment recevoir le salut, comment le garder. Tu peux chuter dans le salut, mais comme Pierre a chuté, sache que si tu dis « Seigneur Jésus, je t'aime, je t'adore, je t'aime à la folie, passionnément, bien-aimé, écoute-moi, ça marche. » Tu vas retrouver la flamme que tu avais eue au premier amour. Souvent, les gens sont bien de nouveau, et au bout d'un certain temps, tu les vois tout tristes. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se sont passées, il y a des paroles qui ont été dites involontairement contre Jésus, et ils sont tombés. Mais si ils reçoivent cette révélation-là, c'est une folie. Cette prédication, c'est une folie pour le salut des hommes. Alléluia. Ça t'amène à recevoir quelque chose que tu as perdu en te disant tout simplement là où tu es, tu n'as pas besoin d'être devant tout le monde, mais toi avec Jésus, si tu te dis Seigneur Jésus, je t'aime, Seigneur Jésus, je t'aime beaucoup, je t'aime passionnément, je t'aime à la folie et je t'adore. Bien aimé, quand tu vas te réveiller le lendemain matin, tu n'es plus le même, tu vas avoir une joie et Jésus va te dire va en paix, tu es encore sauvé. Voilà la folie de la prédication qui amène au salut et qui ramène encore le salut pour que la Bible dit que les fruits de l'esprit, donc du salut, c'est l'amour, la joie, la paix. Et c'est ça que nous devons avoir à nouveau. Et comment? Confesse encore Jésus comme tu l'as confessé. Oui Seigneur Jésus, je t'adore. Dis-le plusieurs fois. Dans ce que tu dis va annuler ce que tu avais fait alors que tu étais sauvé. Voilà. Voilà ce qu'on a parlé dimanche. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Il fallait que le Saint-Esprit le révèle pour que nous soyons à nouveau réconciliés. C'est ici, je t'ai dit, cette assemblée chrétienne. C'est un lieu de vérité et de réconciliation. Dimanche, on a eu la révélation de la réconciliation à travers la vérité qui est écrite dans la Bible. Amen. Y a-t-il des questions? On a terminé. Par rapport à tout ce qu'on a dit. Est-ce que tu ressens encore le feu du salut? Alléluia. Tu dis Seigneur Jésus, je t'aime, tu vas voir. C'est reparti. Peut-être qu'il avait ouvert des portes, parce que quand on tombe, on ouvre des portes. Tu étais retombé dans les mauvaises habitudes, mais si tu entends ce passage-là, Pierre, mais moi je n'ai pas fait pire que Pierre. Mais Pierre a été relevé. Jésus me relèvera aussi. Jésus va me relever. Alléluia. Amen. Jésus va me relever. Est-ce que vous voyez, ce cours, il était important. Vous comprenez pourquoi? Pourquoi? Mardi, mercredi, c'était annulé. On a perdu une semaine. Vous voyez pourquoi? Satan ne voulait pas qu'on découvre cela. Il voulait nous maintenir là dans nos regrets, dans nos remords, que j'ai été sauvé, mais maintenant là, je ne marchais plus vraiment. Pourquoi c'est dur de prier? Pourquoi ceci? Pourquoi Dieu ne parle pas? À cause de ça, bien aimé. Ce que Pierre a vécu, beaucoup l'ont vécu. Mais Pierre, Jésus est venu à Pierre, Jésus vient à toi aujourd'hui encore. Jésus vient à toi. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, il y a des choses que j'ai pu dire, mais je regrette. Pardonne-moi. Je n'ai pas juré contre le Saint-Esprit, mais contre toi. Donc toi, tu me pardonnes parce que tu as dit, je peux jurer contre toi, c'est pas grave, mais contre le Saint-Esprit, là, c'est la mort. Vous voyez? Donc Pierre, lui, il a fait jurer contre Jésus. Mais Jésus a revenu, c'est pas grave. Moi je t'aime, tu peux faire n'importe quoi sur moi, je t'aime. Mais pas sur le Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible dit cela. Voilà, alors nous avons terminé. Est-ce qu'il y a des questions sur la nouvelle naissance et recevoir le salut dans notre vie? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair, hein? Ah là, c'est merveilleux. Si c'est clair, là, fais comme ça, c'est OK. Avant, là, c'était chaos. Avant, il y a des fois, il y a des jours, c'était chaos. Maintenant, tu deviens OK. Voilà, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de nous avoir conduits dans la vérité. Merci Seigneur que nous puissions être des vrais adorateurs qui t'adoreront en esprit, en vérité, parce que le salut passe par là. Merci Seigneur de nous conduire dans cet amour que nous avons déjà expérimenté avec toi. Et que cet amour maintenant brûle dans nos cœurs, afin que nous puissions aussi aimer notre prochain comme toi, tu nous as aimés en premier.
Merci Père éternel. Merci Seigneur pour ces paroles, parce que ces paroles m'amènent à revenir de nouveau à toi, à être encore transformé de gloire en gloire, de vérité en vérité, de réconciliation en réconciliation. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait. Tu ne nous as pas imputé nos péchés et nos fautes, mais tu es revenu à nous encore à travers ta parole pour nous faire du bien et pour nous ressauver encore, pour que nous soyons dans la joie. Nous ne puissions pas marcher selon les principautés de ce monde, mais nous puissions marcher avec les anges, Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Frère Philippe, que Dieu